Salut à tous, vous l'attendiez, la voilà, la vidéo sur la partie électronique. Alors pour m'encourager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça motive. Merci à vous et bon visionnage. Voilà, donc la version que j'ai dans les mains a un petit peu évolué, on n'a plus la découpe ici, si vous vous souvenez, pour faire passer les fils. On est sur une version dans laquelle les fils vont passer à l'intérieur du roulement. Voilà, donc peut-être que je ferai une prochaine vidéo pour expliquer la méca de ce nouveau design qui est un petit peu plus sympa puisque les fils sont plus apparents. On a une meilleure rotation sur cet axe ici. Enfin, le sujet de cette vidéo-là, ça va être quand même l'électronique, comme promis. Donc, pour rappel, on va partir... alors, ce que je propose, c'est qu'on parte dans la démarche sur une description des fonctionnalités du haut vers le bas, c'est-à-dire on va commencer par se poser la question, qu'est-ce qu'on veut actionner comme composant, qu'est-ce qu'on veut faire fonctionner comme composant, et ensuite, à partir de là, on définira les composants électroniques dont on a besoin pour faire mettre en œuvre ces composants. Donc, ici, on va retrouver le moteur pas à pas, miniature, voilà, qu'on retrouve également ici sous cette forme-là. Donc, ici, quand je fais tourner l'axe, on peut sentir en fait les différents, les petits crans. Donc ça, c'est un moteur pas à pas avec un réducteur intégré. Voilà, donc là, en fait, quand je fais tourner l'axe, je fais tourner des engrenages qui eux-mêmes font tourner le moteur. Moteur dont l'axe principal, lorsqu'on ouvre son moteur, se trouve pile poil au centre. Et là, à côté, on a un jeu d'engrenages qui vient déporter l'axe et qui vient nous faire un rapport de réduction. Tout ça pour dire qu'ici, on se retrouve avec un moteur pas à pas. Ici, vous trouvez donc son connecteur et ses 5 fils. Voilà, donc des moteurs pas à pas, on va en avoir deux. Si vous vous souvenez, un dans ce sens-là pour l'axe tilt et un dans ce sens-là pour l'axe pan qui va permettre la rotation sur l'horizontale. Voilà, donc ça c'est un des premiers organes dont on va vouloir que notre électronique s'occupe. Hein, c'est-à-dire qu'on va vouloir piloter deux moteurs comme ça. Et ensuite, bien évidemment, qu'est-ce qu'on va retrouver? Une LED que vous allez pouvoir visualiser ici. Donc là, je dévisse l'optique. Et ici, voilà, on trouve une LED de chez Cree, une LED 4 couleurs. Donc blanc, bleu, rouge et vert. Voilà, donc une espèce de quadruple LED, comme j'expliquais. Chaque LED a 2 bornes, un plus, un moins. Donc au total, on a 8 fils pour commander cette LED 4 en 1. Voilà, donc deux moteurs, une LED à piloter. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Bah, évidemment, on va retrouver du Wi-Fi pour pouvoir piloter cette LED via du ArtNet. Alors pour faire simple, le ArtNet, c'est des commandes DMX envoyées sur du Wi-Fi. Voilà, donc il va nous falloir un module Wi-Fi. Je pense qu'en termes de, j'allais dire, de fonction, ici on a fait le tour. Évidemment, il va falloir qu'on puisse alimenter le module. Donc ici, on va retrouver un connecteur DC qui nous permet de rentrer une tension DC. Je viens donc de représenter sur cette feuille ici les différents éléments qu'on souhaite piloter. Pour rappel, moteur 1, moteur 2, un connecteur ici d'entrée DC. Et ici, j'ai symbolisé nos 4 LED à piloter. Donc pour réaliser maintenant la fonction de Wi-Fi, mon choix s'est porté sur cette puce ESP8266, très répandue sur le net et dans la communauté des makers. Donc c'est un petit micro qui a l'avantage d'intégrer une puce Wi-Fi. Voilà, une puce assez puissante. Je vous invite à regarder un petit peu sur le net ses performances. ESP8266, c'est un chip qui est développé par la marque Espressif. Voilà, qui est plutôt assez performant et qui propose de nombreuses fonctionnalités. Donc lui, on va l'utiliser ici pour sa partie Wi-Fi, parce qu'on verra quand on regardera la partie soft que ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe des softs qu'on peut récupérer sur le net, des sources, des codes sources qui nous permettent d'implanter à l'intérieur de ce composant une pile ArtNet esclave. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, ce petit composant, si je le programme comme il faut, il va pouvoir recevoir sur son antenne Wi-Fi ici des données sous la forme du protocole ArtNet. Et ensuite, je vais pouvoir exploiter ces données qui contiendront par exemple les ordres de position de mon moteur ou les ordres de pilotage correspondant aux couleurs de mes 4 LED ici. Voilà, donc avec ce composant-là, j'avais décidé de réaliser la partie Wi-Fi ArtNet. Et ensuite, maintenant, pour venir driver nos moteurs, j'avais décidé de partir sur un composant STM32. Voilà, pareil, encore ici, une board du commerce très répandue.
Donc ici, en l'occurrence, c'est un STM32-103 C8T6, la référence exacte. En fait, cette board est extrêmement répandue, elle doit coûter 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Et donc, elle est assez intéressante pour ce projet. Donc cette board-là, on va l'utiliser pour générer nos ordres de pilotage moteur, mais également les ordres de pilotage des circuits intégrés qui vont nous permettre d'envoyer le bon courant dans le driver. Voilà, hop, ici. Pour piloter le courant que l'on va pouvoir envoyer dans nos LED, le choix s'est porté ici sur des circuits intégrés PT4115 qui sont extrêmement peu coûteux, qui ont une plage de tension d'entrée continue assez élevée et qui va permettre de réguler le courant dans nos LED jusqu'à... Alors je crois que la doc autorise 1 ampère 2, nous on va les utiliser ici, si ma mémoire est bonne, à 700 milli. Info à vérifier quand même. PT4115, voilà. Donc ce composant-là, en fait, on regardera la doc tout à l'heure. Il s'utilise avec des composants externes comme des selfs, quelques résistances pour pouvoir ajuster le courant qu'on souhaite qu'il délivre. Donc si on récapitule, comment ça va se passer? Ici, via notre Wi-Fi, on va envoyer des ondes en Wi-Fi qui vont nous donner des données, qui vont nous sortir des données ArtNet. Ces données ArtNet, via une liaison série, on va les envoyer ici à notre microcontrôleur qui va les recevoir. En fonction de ça, lui, il saura ce qu'il doit faire pour piloter nos moteurs conformément aux ordres qu'il aura reçus. Il saura également comment piloter nos drivers de LED en fonction des couleurs reçues via le protocole ArtNet. Donc ça, c'est les drivers qui prendront en charge le courant envoyé et ils pourront réguler nos courants dans les LED. Donc ça, c'est pour les fonctions principales. Bien évidemment, pour alimenter tout ça, ici, on va retrouver notre connecteur DC input, entrée tension continue, qui va nous faire une petite conversion de, admettons, 12 volts, si on met un bloc secteur 12 volts, par exemple 2 ampères, qui va nous faire une conversion de 12 volts vers 5 volts. La raison étant que cette petite board ici peut s'alimenter en 5 volts. Et ensuite, on rajoutera ici un petit régulateur qui viendra nous abaisser le 5 volts en 3 volts 3 pour alimenter notre puce Wi-Fi ici. Voilà, donc ici on a à peu près les idées claires sur ce qu'on va utiliser. Maintenant, et bien à partir de tout ça, il n'y a plus qu'à se faire un petit schéma. Voilà, donc ça c'est le schéma électrolyte de la carte que nous allons réaliser. Donc ici, on va retrouver notre circuit ESP8266 avec une broche sur laquelle on va envoyer ici le 3V3 qui est son alimentation, qu'on va envoyer sur la broche VCC. Une broche EN qui est un enable, qui veut dire activation en anglais, qui va nous permettre de l'activer. Donc pour ce faire, on va envoyer 3V3 sur cette broche-ci. Ici, on a une broche TXD, donc TX comme transmission, qui va nous permettre d'envoyer des données sous forme de liaison série. Donc les données ArtNet que l'on va recevoir. On va les transformer en liaison série. Et ici, on va les envoyer à notre processeur STM32F103, qui, je le rappelle, va gérer les moteurs et les régulateurs LED. Et donc, ces deux composants vont discuter par une liaison série qui arrive sur le composant, qui arrive sur la broche PA10, qu'on va configurer en réception. Voilà. Donc, les données partent du circuit qui reçoit le Wi-Fi vers le composant STM32F103. Rien de particulier à dire sur le SP8266. Maintenant, sur le STM32F103, toujours dans le même esprit, on va évidemment alimenter la board avec une tension de 5 volts. Une tension également de 3 volts 3 qui sera en fait fournie par cette petite board. La board qu'on va utiliser, elle contient le processeur STM32, mais elle contient également, je ne sais plus exactement où sur la carte, mais il y a un régulateur 3V3 qui fait que sur cette board, sur une des pinouilles, je vais rentrer le 5 volts, et sur une des autres boards, je vais récupérer un 3V3, 3V3 que je vais utiliser pour alimenter notre SP8266. Maintenant, si on regarde cette STM32F103, ici, on va avoir besoin, pour piloter notre moteur pas à pas, de sorties amplifiées. Alors, pourquoi on a besoin de ces sorties amplifiées? Les bobines de ce moteur-là ont besoin d'un certain courant
qui est quand même relativement important. Et ce courant ne peut pas être débité directement par notre processeur. Notre processeur, il peut éventuellement, sur chacune de ses pattes, fournir un courant pour alimenter une LED, pour alimenter voilà, des petits composants, j'allais dire, de ce type-là, mais d'une puissance relativement modérée. Là, on a une bobine de moteur qui nous sert quand même à faire bouger quelque chose, donc on comprend bien qu'il va falloir envoyer un courant un petit peu plus conséquent. Et donc, c'est l'intérêt de ce circuit ULN 2803, qui est en fait un réseau de transistors, qui va nous permettre de disposer d'un courant plus puissant sur la sortie. Comment ça se passe? Le transistor ici, il va recevoir sur sur ces 4 entrées-là, il en a 7 même disponibles. Sur ces 7 entrées, il va recevoir un signal de, en l'occurrence 3 volts 3, mais sur lequel il ne va prélever qu'un tout petit courant. Et ce composant-là, qui est en fait un réseau de transistors, va, sur sa sortie, fournir un gros courant, un courant plus important. Ce courant, il ne viendra pas du microcontrôleur via ce fil-là qui est un ordre de pilotage, mais il sera tiré du 5 volts d'alimentation qu'on met ici. Donc, grosso modo, la puissance qu'on va envoyer dans le moteur va venir du 5 volts, mais ne viendra pas du microcontrôleur, puisqu'il n'est pas capable de le fournir. En revanche, le 5 volts qu'on a ici, lui, permet de fournir un courant de, a priori, 1 ampère de mémoire sur ce composant-là. Donc, je ne vais pas détailler ici le pilotage du moteur pas à pas, mais comment c'est fait un moteur pas à pas. En fait, dedans, on va retrouver 2 bobines sur lesquelles on va injecter tour à tour du courant. Et par un jeu d'aimant, en fait, on va venir faire tourner progressivement j'allais dire, on va pouvoir actionner le moteur pour le faire tourner successivement à chaque fois d'une fraction de rotation. Voilà. Il y a tout un tas de tutos sur le net, vous tapez moteur pas à pas, stepper moteur, ils expliqueront ça 10 fois mieux que moi. Donc ici, 2 réseaux de transistors pour piloter le moteur 1 et le moteur 2. Maintenant, concernant les régulateurs de courant pour les LED, on a vu tout à l'heure qu'on avait 4 LED à alimenter, on va donc utiliser 4 régulateurs de courant. Ces régulateurs de courant, ils utilisent la tension d'entrée, le Vin, donc qui est notre tension d'essai d'entrée. Admettons qu'on mette du 12 volts, ils sont tout à fait capables de travailler avec du 12 volts. Et ils vont fonctionner en régulateur de courant pour délivrer sur leur sortie un courant régulé. Qu'est-ce que c'est un courant régulé? C'est un courant dont la valeur est maîtrisée. Quand on prend par exemple une alimentation ou une pile, si je la mets en court-circuit, qu'est-ce qui va se passer? Le courant va monter au maximum que la pile va délivrer. Donc, on voit bien que ce ne serait pas souhaitable pour une LED qu'on l'alimente avec un courant, j'allais dire, qui monte au maximum et qui n'est pas limité. Ce composant-là va délivrer la bonne quantité d'énergie pour que le courant soit celui correspondant à la LED. Donc ici, si on part sur une LED 700 mA, par exemple, qu'on veut 700 mA sur sa sortie, qui circule donc entre cette broche-là et cette broche-là, on va regarder la doc de ce composant-là, et il y a des formules de calcul qui nous permettront de calculer la self qui va se placer ici, qui est une inductance. Donc la self qui va nous permettre de ralentir le courant qui va traverser de manière à pouvoir le réguler. Grosso modo, c'est un petit peu le principe. Et ici, on va retrouver une résistance de shunt qui va nous servir à mesurer ce courant. Je m'explique, le courant, quand il va circuler dans la LED, il va passer à travers cette résistance de shunt. Cette résistance de shunt, elle a une tension, selon la loi d'Ohm, U égale R fois I. Et notre composant fonctionne à l'intérieur de manière à maintenir ici, sur les bords de cette résistance-là, une tension constante. Donc, par exemple, si je vais dire n'importe quoi, admettons qu'on mette une résistance de 1 ohm. Ce composant-là étant fait pour fonctionner, pour réguler la tension à 1 volt. D'accord? Donc, on a 1 volt sur la tension, on a une résistance de 1 ohm. On voit ici que le courant qui va nous réguler va être à 1 ampère. Donc on comprend que ces 4 blocs-ci vont nous permettre de fournir le courant nominal de chacune des LED ici. Vous allez me dire, ok, mais comment on va faire pour régler la luminosité de chacune des LED? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'entrée de dimming ici, sur laquelle alors, à quoi va nous servir cette entrée de dimming? C'est un petit peu une entrée on-off. C'est-à-dire que si jamais sur cette pin-là, je rentre un signal, par exemple à 3 volts 3, ici, le courant ici va être délivré. Si d'un coup je passe ce signal à 0,
le courant en sortie de ce circuit intégré va s'arrêter. Je la repasse à 5 volts, à 3 volts 3, il va s'activer et se désactiver. En réalisant ça très rapidement, on va pouvoir obtenir une valeur moyenne du courant. En activant et en désactivant notre courant de sortie, on va se retrouver avec un courant de sortie qui sera activé pendant un certain temps, désactivé pendant un autre temps. Et en fait, en jouant sur le rapport entre la durée d'activation et la durée de désactivation, on va pouvoir doser la puissance que l'on met. Par exemple, ici, j'ai mis à peu près 50% de la puissance, 50% du courant. Si maintenant je commande, j'active mon courant pendant un temps très court et que je le désactive pendant un temps très long, ici, on va s'orienter plutôt vers 1/10 du courant. Voilà, c'est ce qu'on appelle un fonctionnement en PWM ou en rapport cyclique variable. L'étape suivante, une fois qu'on a réalisé un schéma comme celui-ci, c'est de procéder au routage, que je ne vais pas détailler ici, mais qui consiste en fait à concrétiser chacun des fils symbolisés ici par une piste qui est une réalité physique. Hein. Par exemple ici, voilà, un bout de cuivre qui va relier cette patte du composant à celui-là. On peut faire l'exercice par exemple de chercher, eh bien voilà, on va chercher par exemple, on parlait tout à l'heure de la piste électrique, enfin du signal électrique qui permettait d'envoyer la donnée en liaison série de l'ESP8266 au STM32. Et ici, si on regarde, il y a de grandes chances que ce soit... Alors, il faut chercher une piste entre ce composant-là qui est l'ESP8266 et le STM32. Et il y a de grandes chances que ce soit... Alors, je ne le retrouve pas là tout de suite. Je pense que c'est celle-ci. J'avais prévu de pouvoir faire un pont de soudure. Voilà, donc c'est cette piste ici en fait. On va venir réaliser un pont de soudure ici. Et on aura de cette façon une connexion électrique entre la patte de ce composant-là et la patte de ce composant ici. Ici, on va donc retrouver le SP8266 pour le Wi-Fi, le microcontrôleur pour gérer à la fois les drivers de courant pour les LED et les transistors de puissance pour nos moteurs. Donc les transistors de puissance se trouvent ici, le réseau de transistors de puissance. Ici, on va trouver 2 connecteurs pour venir relier nos moteurs. Ici, on va retrouver 4, on voit bien ici qu'il y a 4 blocs identiques qui sont nos blocs de régulation de courant. Donc ici, on va retrouver le circuit intégré de régulation de courant, la self associée, et 2 fils ici pour venir brancher mes 2 fils de LED verte. Ici, j'ai pour green, white, blue et red. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Ici, on va trouver un petit circuit, donc petit circuit abaisseur DC-DC, hein, qui va réaliser notre fonction de V-in vers 5 volts. Donc c'est ici que ça va se passer. Voilà. Donc sur cette carte, une fois câblée, on va retrouver en fait l'intégralité des composants ici, qui nous permettent d'actionner, pour rappel, nos 2 moteurs et nos LED de puissance, telles qu'elles sont ici.